Des maux engendrés par les besoins matériels. Le Seigneur dit, n'avez-vous pas entendu parler de l'ancien Éden terrestre, ce lieu où le premier homme fut créé? L'Éden était un jardin excellemment pourvu des meilleurs fruits de toute la terre. Pourtant, nulle main humaine n'avait pu travailler ce jardin. Les premiers hommes n'avaient pas davantage de maisons ni de villes. Ils n'avaient que des besoins fort peu nombreux et faciles à satisfaire. Mais n'en demeuraient pas moins en bonne santé et atteignaient un âge très avancé. Grâce à quoi, ils avaient beaucoup de temps à consacrer à la formation intérieure de leur âme et se trouvaient presque continuellement en relation tangible avec les puissances du ciel. Mais déjà, Caïn, sous l'inspiration de Satan, édifiait pour son fils Enoch une ville du même nom, posant ainsi la plus grande pierre, la première pierre de tous les maux de la terre. Je vous le dis, l'homme n'a besoin que de fort peu de choses pour vivre sur cette terre. Mais son arrogance, sa paresse, son orgueil, son égoïsme et son désir de puissance ont des besoins immenses et ne sont pourtant jamais satisfaits. C'est là le principal souci des hommes et c'est pourquoi ils n'ont bien sûr plus de temps à consacrer à ce qui devrait être leur vraie occupation. Celle-là seule pour laquelle Dieu les a mis sur cette terre. D'Adam à Noé, les enfants des montagnes n'ont jamais fait la guerre, parce qu'ils n'avaient que très peu de besoins et qu'aucun d'eux ne désirait être plus que son frère, et les parents jouissaient auprès de leurs enfants de la plus grande considération, parce qu'ils demeuraient toujours pour eux des guides, des maîtres et des conseillers avisés. Mais dans les plaines, les hommes aveugles par le cœur et par la raison commencèrent à parler somptueusement leurs maîtres, leurs guides et leurs conseillers, à oindre leur tête, à les orner de couronnes et, pour grandir leur crédit, à leur octroyer toutes sortes de moyens de contraintes et de pouvoir. Et il ne fut plus question de vivre avec peu de besoins faciles à satisfaire. Le luxe est un ventre affamé et jamais rassasié. Sur leur sol étroit, ces hommes superbes et insatiables ne trouvaient plus une nourriture suffisante. Et ils commencèrent à se répandre toujours plus loin, déclarant aussitôt leur, en toute propriété, les terres qu'ils occupaient et prenaient soin d'y établir leur splendeur. Ce qui éveillait l'envie et la jalousie, et par là bientôt la discorde, la querelle et la guerre. La raison du plus fort finissait par triompher, et celle-ci régnait alors sur les faibles, et celui-ci régnait alors sur les faibles et les contraignait à travailler pour lui, à lui être soumis en toutes choses. Quant à ceux qui résistaient, ils étaient châtiés et contraints à une obéissance inconditionnelle, au besoin par la mort. Tout cela, voyez-vous, fut sur terre le résultat d'une civilisation superficielle, de l'amour du faste et de l'orgueil qui l'accompagne. Ainsi, donc, dans mon esprit, venu des cieux, je veux vous ramener à l'état heureux des premiers hommes et vous montrer des voies depuis longtemps perdues qui mènent au royaume de Dieu. Comment pouvez-vous dire que les conditions que j'impose à ceux qui veulent devenir mes disciples sont trop dures et qu'il est presque impossible au commun des mortels de s'y soumettre? Je vous le dis, le joug que je pose sur vos épaules est doux, et le fardeau que je vous demande de porter léger comme une plume au regard de ce que vous supportez jour après jour. Comme vos préoccupations s'étendent loin dans le vaste monde, vous n'avez de cesse de repos ni jour ni nuit.
et cela uniquement à cause du monde, afin que rien ne vienne diminuer ce que vous imaginez être votre splendeur et votre bien-être, et souvent au prix de la sueur et du sang de vos frères et sœurs plus faibles. Comment, avec un tel souci, l'âme trouverait-elle encore le temps de faire quoi que ce soit pour éveiller en elle l'Esprit de Dieu? Vos âmes et celles de millions d'autres ne savent même plus qu'elles portent en elles l'Esprit de Dieu, et encore moins que, eu égard à la quasi-infinité de leurs soucis terrestres, elles pourraient avoir avantage à faire quelque chose pour rendre cet esprit libre et indépendant. Mais, par amour du faste et de la bonne vie, vous contraignez l'humanité pauvre et faible à une douloureuse et continuelle servitude, à cause de quoi elle ne peut rien faire, elle non plus, pour la libération de son esprit. Et c'est ainsi que vous et vos sujets, vous êtes morts et, un véritable enfant de Satan, ne voulez pas entendre ma parole, qui vous conduit en toute vérité à la vie. Mais défendez votre propre parole, dont ne peut résulter pour vous-même et tous ceux qui vous sont soumis que la mort éternelle.